Pourquoi ces espèces-là sont particulièrement menacées aujourd'hui? Eh bien parce que ce sont des animaux qui ne régulent pas eux-mêmes leur température et qui ont de faibles capacités de dispersion, donc de déplacement, ce qui en fait des animaux très vulnérables aux modifications des habitats. Donc, parmi les espèces les plus menacées de Franche-Comté, on peut citer donc la couleuvre vipérine, une petite couleuvre semi-aquatique, qui est dépendante à la fois du milieu terrestre, où elle va pouvoir trouver des abris de chauffe, des abris pour se rafraîchir, des abris pour digérer et se mettre en repos, donc que ce soit en hiver ou en été quand il fait très chaud, mais dépendante aussi du milieu aquatique où elle trouve donc sa nourriture, essentiellement des poissons, mais aussi des larves d'amphibiens. Donc la couleuvre vipérine est considérée en danger d'extinction. C'est pourquoi on met un accent très fort sur sa préservation auprès des aménageurs du territoire. Donc aujourd'hui, nous avons réussi à monter un partenariat avec Voies navigables de France, qui conduit des travaux de réfection de berge du canal du Rhône au Rhin. Donc secteur très exploité en fait par cette espèce menacée qu'est la couleuvre vipérine. L'hiver dernier, la LPO est venue nous chercher pour nos compétences en gestion de faune sauvage captive. On s'est rapproché, discuté sur la faisabilité d'accueillir des serpents pendant le projet. Et puis du coup, dès la sortie d'hiver, on a mobilisé plein de monde, des bénévoles, des salariés de la LPO, des salariés de la citadelle, des soigneurs animaliers, pour mettre en place du coup un dispositif d'accueil. En quelques mots, des grands bacs d'1,70 m de diamètre reliés entre eux, avec un bac en eau pour les zones de pêche et puis les 2 ou 3 autres bacs pour du coup faire des zones d'ensoleillement pour gérer les aspects de se chauffer et puis des zones semi-enterrées pour qu'elles puissent s'isoler de la chaleur en cas de besoin. Voilà, tac. C'est un individu qui est adulte. Et regarde le dessous, tu vois, ça fait un damier. Et en fait, tu vois, le décor du dessous, ça te permet d'individualiser les animaux. Donc nous, on leur donne des noms, en fait, comme ça, après on les suit individuellement. Donc l'idée, c'est qu'après les travaux, on les relâche et plusieurs années plus tard, on vient voir si l'individu qu'on a capturé est encore là, quoi, tu vois. S'ils réutilisent le site post-travaux. Et ensuite, du coup, je la répertorie. Je mets direct que c'est la numéro 18 que j'ai capturée là, parce que si tu veux, au mois d'octobre, quand les travaux sont finis, en fait, on va venir les relâcher à l'endroit même où on les a capturés. Donc c'est pour ça qu'on les répertorie assez finement. Parce que... Du mois de mars au mois de juillet, donc juste avant le début des travaux, nous avons donc capturé les serpents qui se trouvaient donc sur le tronçon concerné par les travaux sur le canal. Et les individus de couleuvre vipérine ont été déplacés donc, dans le dispositif à la citadelle de Besançon. Il y a Alix qui est là avec des couleuvres. Là, en tant que vétérinaire, on a pu mettre en place un protocole d'entrée. On réalise un examen, un bilan sanitaire et ensuite on ne s'arrête pas là. En fait, on continue de faire des examens réguliers pour vérifier leur prise de poids, vérifier l'émergence de lésions et puis évidemment faire un contrôle parasitaire sur ces individus captifs. Au bout d'un mois de capture, on a rentré dans le programme une couleuvre qui présentait des lésions qui étaient évocatrices du snake fungal disease, qui est donc cette maladie causée par un champignon. On a vu émerger des lésions sur plusieurs individus. Et donc là, c'était le challenge parce qu'on ne connaissait pas très bien cette maladie. Elle avait été décrite pas mal aux États-Unis. On a dû faire face à ce challenge. C'est là qu'on s'est entouré des plus grands experts sur cette maladie qui sont donc aux États-Unis et en Allemagne. On a entamé des soins en leur donnant en fait un environnement très favorable avec beaucoup plus de nourriture, beaucoup plus de chauffage.
Et on a compté sur les mues successives pour se débarrasser du champignon. Donc on a pu développer des liens avec des réseaux de scientifiques pour augmenter les connaissances et faire, on va dire, avoir un pas dans la recherche sur ce pathogène qui est la cause de mortalité intense aux États-Unis. On ne se rend pas compte, hein, mais j'ai fait grosso modo un bilan. On a quand même distribué 4000 poissons à nos serpents. Et puis le phénomène, c'est qu'on a eu effectivement au point de contrôle des bonnes prises de poids, des mues vraiment très régulières, et puis du coup des signes cliniques du champignon qui ont vraiment fortement régressé. Et puis le fait qu'elles soient dans de bonnes conditions, finalement, malgré la météo, et le deuxième objectif secondaire a été atteint, ça a été la reproduction. Donc du coup, on a eu des pontes, de l'incubation, et puis là, à 1 mois du relevé, on a les premières naissances, on a déjà une 30aine de naissances, voilà, d'individus en parfaite santé, donc ça va venir effectivement éviter en tout cas qu'on ait une année blanche de repros sur la station initiale dans le milieu naturel. On va relâcher voilà, la population, une partie de la population et sa reproduction pour garder des classes d'âge et une population équilibrée pour la suite. Nos suivis cette année ont été réalisés sur 2 tronçons de travaux en moyenne vallée du Doubs. Et nos suivis ont justement permis de mettre en évidence une belle densité de serpents, ce qui a été une assez bonne surprise le long du canal. Plusieurs espèces de serpents sont présentes le long du canal. On n'a pas seulement la couleuvre vipérine, mais aussi la couleuvre verte et jaune, la couleuvre d'Esculape et la couleuvre helvétique. Donc ce sont des espèces qui sont menacées, mais qui ne le sont pas au même point que la couleuvre vipérine. Ce qui a justifié que nous n'avons pas mis en place le même dispositif de captivité pour ces espèces. Nous avons plutôt fait le choix de les déplacer à proximité de leur zone de capture, non loin, mais suffisamment loin tout de même pour leur éviter de revenir sur la zone de leur capture et de fait s'exposer à des risques de destruction lors des travaux. Après avoir déplacé un maximum de couleuvres en fait, qui se trouvaient sur les berges du canal impactées par les travaux de Voies navigables de France, eh bien, l'idée c'était de laisser la place aux engins donc, qui eux ont réalisé la partie réfection de berge de juillet à fin septembre. Nous avons mis en place un système de rideaux de pales planches. Ce sont des éléments métalliques qui sont emboutés l'un à côté des autres, fichés dans le sol. On met devant des enrochements et le tout constitue un corps de digue étanche. En parallèle, on met en place toute une série de mesures. Donc, il y a des pierriers qui sont aménagés pour leur habitat. On met aussi des systèmes pour qu'elles puissent descendre dans l'eau tranquillement. On prend aussi d'autres considérations environnementales. Par exemple, il y a des passages gibiers qui sont aménagés sur le long des rives pour permettre aux gibiers de descendre dans l'eau et surtout de remonter. Maintenant que les engins ont quitté le site, eh bien, le moment tant attendu de relâcher des animaux est arrivé. On espère que toutes les couleuvres vipérines vont pouvoir reprendre leur train de vie quotidien, pour avoir le temps aussi de trouver une petite cage d'hivernage. Donc ce projet en fait a permis de lier un partenariat très solide et très fonctionnel aussi entre la LPO, Voies navigables de France et la citadelle de Besançon. Et ce partenariat-là débouchera dès l'année prochaine sur des nouveaux projets de prise en compte et de sauvegarde des reptiles menacés de notre territoire.